Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue, re-bienvenue pour une nouvelle analyse sur Multi 21. Je suis accompagné ce soir du président de BMC Music Group, Clément Châtelier. Bonsoir à tous, bonjour à tous. J'espère que tu te portes bien ce soir. Je me porte merveilleusement bien et toi? C'est, ça ne peut pas aller mieux, tu vois. Je suis d'autant plus content parce que aujourd'hui on va revenir sur la première partie de saison de Red Bull Racing et on a beaucoup de choses à dire. Ah, tout à fait, tout à fait. Le grand cirque Red Bull a encore été incroyable cette année. Que dire? Scandale, insulte contre le motoriste, clash entre les deux pilotes, déclaration saugrenue de Horner, de Marco, le junior team complètement à sec en termes de pilote, un pilote qui se barre, on ne sait pas qui mettre en numéro 2. C'est du grand Red Bull, c'est du grand n'importe quoi, on adore ça. Moi j'en raffole, je sais pas toi, mais je trouve ça excellent ce qui se passe en ce moment chez Red Bull, c'est n'importe quoi. Ah, bah c'est encore mieux qu'un soap opéra de voir la saison 2018 de Red Bull. Il manque plus que le popcorn, tu vois, pour être parfait. Bon, il y a tellement de choses à dire, je sais pas par quoi on peut commencer. Bon, bah, du coup, ouais, on peut commencer par un court résumé de leur première partie de saison. Ils pointent à la troisième place du classement constructeur au soir du Grand Prix de Hongrie. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'ils pouvaient espérer mieux? Pour moi, ils ne pouvaient pas espérer mieux pour deux raisons. La première, c'est leur moteur. Alors, je ne veux pas leur donner raison sur le moteur Renault parce que je pense qu'ils crachent dessus à tort et à raison. Et après tout ce que leur a donné Renault depuis 10 ans, c'est absolument dégueulasse ce qu'ils font. Mais il faut reconnaître qu'ils ont eu beaucoup de soucis sur leur moteur Renault que n'ont pas forcément eu les pilotes Renault. Et ça, c'est à souligner. Donc, je peux comprendre leur agacement. La deuxième chose, c'est que Bien sûr. mettez de l'ordre dans les pilotes. C'est du n'importe quoi. Verstappen fait ce qu'il veut. Ricardo est plus régulier, mais se retrouve complètement détruit dans ses courses par l'énergumène orange qui lui rentre dedans à bas coup. C'est du grand... Ça, c'était le meilleur. C'était, je pense, le top de leur saison. Euh, qui enchaîne le sublime et le n'importe quoi. Et finalement, en fait, bah, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire des victoires. 3 victoires cette saison pour Red Bull, ce qui est plutôt honorable. Et, Franchement, je m'attendais pas autant, tu vois. et bah, moi, je m'attendais à quelques victoires quand même parce qu'on les sait capables sur une course d'être très très fort. Mais c'est vrai que c'est tellement irrégulier. Il y a des courses où aucune des deux voitures ne finit. À Bahreïn, c'était entre les erreurs des pilotes, des voitures. Enfin, c'était un grand résumé de leur saison, je trouve, Bahreïn. Et finalement, ils peuvent pas être plus bas parce que c'est Red Bull quand même, qu'il y a beaucoup d'argent derrière, qu'il y a beaucoup de développement, qu'il y a Christian Horner, tout ça, qu'il y a les pilotes. Mais ils ne pouvaient pas être plus haut parce que c'est tellement désorganisé par rapport à Ferrari et Mercedes. Tu sais, les années d'avant, on a l'impression que Red Bull, tout roulait. Tu avais le numéro 1, c'était Vettel, tout se passait bien, bim boum. Le numéro 2, Weber, je suis désolé de le dire, mais voilà, c'était réglé comme du papier à musique, tout marchait bien, la voiture, le moteur, la stratégie. Et là, on a l'impression que depuis un moment, et on est revenu au Red Bull du début de Red Bull en F1. C'est la désorganisation complète. Encore que en début d'histoire pour Red Bull, c'était pas autant dramatique. Ils avaient déjà entre les pilotes, il n'y avait pas de clash, Oui, c'était juste mis à part. marrant, c'était juste marrant au début. Oui, c'était juste marrant, oui, c'était juste marrant parce qu'ils mettaient beaucoup de moyens pour très peu de résultats. Euh, J'aimerais bien revenir d'ailleurs sur certains points que tu as soulevés Mais vas-y, il n'y a vas-y, pas 30 vas-y. secondes. Bon, déjà, tu as parlé du moteur Tag Heuer, du coup, pour donner son véritable nom, Exactement. qui flanchait. Et en fait, il faut savoir, parce que je ne pense pas que tout le monde soit au courant, que Renault a apporté une évolution de son unité de puissance euh, au Canada ou en France, je ne sais plus. Sauf que Red Bull a refusé l'évolution. Il me semble que c'est le MGUK qui a été modifié. Et en fait, cette évolution, si j'ai bien compris, ne rentrait pas dans le châssis Red Bull, en fait. Et ils étaient contraints, enfin, ils pouvaient bien sûr intégrer l'évolution, mais il fallait modifier le design. Et ils ont préféré rester avec la première évolution, dont Renault a reconnu ses défauts. Les deux parties savent très bien que la première version est sujette à de multiples casses.
Red Bull s'est entêté avec cette version, et puis au final, on regarde le Grand Prix de Hongrie, Verstappen casse, Allemagne, Ricciardo casse, enfin bon, voilà quoi. Au final, il se tire une balle dans le pied. Ensuite, pour revenir sur Ricciardo, il va signer chez Renault l'an prochain. Est-ce que il va entamer cette deuxième partie de saison un peu en roue libre? C'est ce pilote qui connaît son sort du coup pour l'année prochaine, qui sera pas chez Red Bull. Est-ce qu'il aura peut-être la tête ailleurs et du coup faire le minimum syndical? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en penses. Bah, si on pouvait donner une image, j'ai l'impression que, tu sais, les pilotes Red Bull, c'est comme si Verstappen, c'était un enfant de 5 ans que tu mettais à faire de la peinture, et Ricardo, il faisait en sorte de tout protéger autour pour que ça tâche rien. Quand tu regardes le Grand Prix d'Azerbaïdjan, on a l'impression que Ricardo fait tout pour que la bataille entre les deux soit le plus propre possible. Il se décale de la façon la plus propre possible. Il freine toujours en faisant attention dans ses rétros. Il fait extrêmement attention à l'image de l'équipe. Après, il a un discours très policé. Même s'il s'énerve sur le moment, il reste très, très contenu. Je pense qu'en deuxième partie de saison, il peut se mettre à défendre comme un taré à la Magnussen. Il peut avoir des déclarations saillantes parce qu'il sait qu'il va partir. Et ça peut nous donner du piquant. Parce que finalement, au lieu de couvrir Verstappen pour les intérêts de l'équipe, il peut l'exposer à la face du monde, et ça peut nous donner quelques situations plutôt piquantes, je pense. Alors ça sera au détriment de la performance bien évidemment, mais Oui. au point où on en est chez Red Bull, amusons-nous. C'est clair. Après, Ricardo, je pense pas que ça soit quelqu'un qui s'en foute autant de l'équipe. Donc, je pense pas qu'il Tu va penses qu'il faire va le rester, il va minimum. rester pro jusqu'au bout, toi? Bah, je pense qu'il aura un certain professionnalisme, mais avec ses limites. Peut-être qu'il sera plus tenté de dépasser Verstappen en piste. Euh, voilà. Je pense, voilà. Je pense qu'au final, il va continuer à se battre pour le podium, voire même plus, hein. Le Grand Prix de Singapour étant une course en ville convient parfaitement à la Red Bull. Donc ouais, au final, le seul truc qui risque de changer, c'est son côté agressif, qui va peut-être légèrement augmenter. Euh, Peut-être. Alors, tu t'es parlé de la Red Bull à Singapour. Je pense qu'on peut parler du coup du point fort de l'équipe. C'est encore une fois la voiture. À Monaco, Ricardo fait pole et victoire. Je sais plus s'il fait meilleur tour. Non, mais je crois que c'est Verstappen qui fait meilleur tour. Donc, ils font un Ah all-in ouais. finalement. Mais il Euh, faut savoir que Ricardo, pendant les 30 derniers tours, avait un moteur en morceaux. oui, il avait un moteur en morceaux et bon, il résistait. Bon, après, c'est Monaco, c'est plus compliqué de doubler, mais il résistait parfaitement. Il a fait un week-end impeccable. La deuxième Red Bull a signé le meilleur temps. Finalement, c'est encore ce qui fonctionne chaque année chez Red Bull malgré la baisse de performance globale. C'est le châssis qui reste impeccable, et ça, merci monsieur Adrian Newey. Ah, c'est vrai que Newey, c'est un véritable magicien depuis la grosse refonte du règlement en Ah, c'est un 2009. orfèvre, c'est un orfèvre. C'est un presque sans faute, hein. Il y a que 2015 qui pourrait faire tâche. Mais bon, au final, Red Bull finissent, enfin, ils font une saison plutôt honorable, hein, en Ouais, plutôt, 2015. plutôt On va honnête, pas ouais. non plus cracher dans la soupe. Donc ouais, Newey, vraiment incroyable de se dire que le mec est là depuis les années 90, et quand tu regardes son parcours, ça c'est fou quoi. C'est C'est fou lui qui sauve, le c'est mec. lui qui sauve les meubles aujourd'hui chez Red Bull, en partie. Ah, c'est clair, bien sûr que ouais, sans lui, Red Bull serait beaucoup plus bas au classement, notamment avec des pilotes qui s'amusent à se sortir de la piste. Donc pour leur futur, bah, Singapour, une évidence, Singapour. Bon, la victoire, peut-être pas, hein, mais bon, le podium obligatoire. Ensuite, pour les grands prix suivants, je ne vois pas vraiment de réel circuit urbain. Sochi n'étant pour moi pas du tout un circuit urbain. À Mexico, ils vont souffrir. Aux États-Unis, sans Ah, doute un petit peu. ouais, oui, le Brésil, un circuit assez tortueux aussi Et puis le Brésil, il y a toujours quand on y pense. la pluie. Enfin, c'est un peu compliqué de pronostiquer le Brésil.
Et puis il reste les Émirats Arabes Unis où là ils peuvent tenter une carte peut-être et encore si le titre doit se jouer entre Hamilton et Vettel à la dernière course, je pense que les Red Bull n'auront pas leur mot à dire sur cette course. Je pense que si le titre pilote et constructeur se joue avant la manche à Abu Dhabi, là Red Bull aura une chance. Tout à fait. Ouais. Mais dans le cas contraire, non, pas du tout. On va terminer avec la. Vas-y. Oui, vas-y. Non, du coup, je voulais conclure. Est-ce que tu as une dernière question? Non, moi je voulais te poser la traditionnelle question de fin de ces bilans de mi-saison. Red Bull, dans le classement, qu'est-ce que ça a donné? Où est-ce que ça a terminé? 3, sans doute. Moi je dirais 3. Là, tu vois, je ne vois aucune autre réponse que 3. Pour le coup, Ferrari des années-lumière devant, Renault des années-lumière derrière. Mais ça paraît des 10 teams la plus facile à classer. Bah ouais, au final, c'est la plus facile, troisième. Ce qui est pas mal, c'est un podium. Hein. C'est un podium, et puis bon, voilà, par rapport à leurs moyens, ils sont dans le top 3. Ils sont top 3 au final, c'est plutôt. Voilà, c'est normal. Tout est normal, tout se passe bien. Tout va bien dans le monde de Red Bull, tout est beau. Ah bah, tout est beau, je pense qu'il rêverait un petit peu mieux qu'une troisième place. Oui, mais on verra l'après. Oui, bien sûr. Bon, ce fut un plaisir d'avoir analysé cette saison de Red Bull avec toi, mon cher Clément. Ce fut un plaisir aussi d'analyser ce début de saison avec toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Multi 21. À très bientôt.